Bien bonjour, bonsoir à tous les penseurs, ici le correcteur. Aujourd'hui j'avais envie de remettre le couvert sur le sujet de l'immobilier. Déjà parce que la situation s'est pas mal dégradée en France mais aussi dans le monde, mais aussi parce que la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur le sujet, j'étais encore réduit à ce moment-là à l'état de simple locataire. Et le fait de devenir propriétaire n'a fait que confirmer ce que je savais déjà, c'est-à-dire que la location est une gigantesque escroquerie, une arnaque, destinée à réduire le peuple en esclavage. Cette arnaque a évidemment d'autres utilités qu'économiques, mais ça j'en parlerai plus tard dans mon chapitre 2. Ici on va juste faire un constat de la situation économique actuelle. Je vous ai encore réuni bon nombre d'articles que j'ai classés par thème. Alors ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Premier article, alerte sur la construction du logement. L'envolée des matières premières, la hausse du taux d'intérêt et la difficulté à obtenir des permis de construire en France plongent l'ensemble du secteur de l'immobilier neuf dans une profonde incertitude. Bon, évidemment, incertitude c'est un euphémisme pour dire que les gens ne peuvent plus se loger. Et évidemment, le problème n'est pas que français. À Boise, dans l'Idaho, comment partout aux États-Unis la bulle immobilière menace d'éclater. On a tellement pressé les gens que maintenant ils peuvent plus payer. En Chine, la menace de la plus grave crise immobilière de l'histoire. Le marché est colossal et l'économie mondiale aurait du mal à se remettre d'un tel effondrement. Mais c'est très bien, on a tellement pressurisé l'économie mondiale, on a tellement pressurisé le peuple, l'immobilier a tellement été monopolisé par les riches, et quand je dis monopolisé, j'ai bien choisi le mot, parce que le capitalisme a transformé le marché immobilier en gigantesque monopoly, que forcément tout menace de s'effondrer. Mais évidemment, plutôt que d'en tirer des leçons, on va continuer à pressuriser le peuple, afin que les riches puissent continuer toujours de s'enrichir toujours plus, afin de ne pas briser le cycle du ruissellement de la richesse du peuple vers le haut de la pyramide. Regardez plutôt cet article, immobilier, les caves, un marché très rentable. Il n'y a plus de place, les gens n'ont plus les moyens, donc on n'a qu'à les installer dans des caves. Paris, il paye un loyer démesuré pour vivre dans un 4 mètres carrés. L'homme qui loue cet espace de 4 mètres carrés depuis 4 ans paye 550 € par mois dans le 20e arrondissement de la capitale, et ce malgré la réglementation en vigueur. Bon, vous voyez dans ma dernière vidéo sur l'immobilier, quand je disais qu'on allait tous finir dans des pods comme au Japon ou en Chine, et qu'on allait prendre tout doucement le chemin d'une dystopie à la Matrix, eh bien on est sur la bonne voie si je puis dire. Il suffit d'aller dans les grandes villes pour se rendre compte que l'humanité est une gigantesque ferme d'élevage intensif, d'êtres humains en batterie, ayant pour seul but non pas d'être élevé pour des œufs, mais pour son travail afin de nourrir le sain système capitaliste. Logement, des cases de 3 mètres carrés à destination des étudiants dans le 17e arrondissement. Prudence. Pendant ce temps, les gens à qui on a donné du pouvoir pour nous exploiter, eux, se portent très bien. 95 mètres carrés pour 971 €. Le député PS Jérôme Lambert occupe un logement social car les loyers sont trop chers à Paris. Ça vient de la bouche de cette personne qui est rémunérée 7239 € bruts par mois. Et il y a encore des moutons en France qui croient que le foutage de gueule a des limites, ou que ces gens-là sont préoccupés par le bonheur du peuple. Allez, on enchaîne. Taux d'usure, prix délirant, les jeunes condamnés à ne jamais devenir propriétaires. Bah pour le coup oui, le but c'est de priver toute une génération d'une possible émancipation. L'indépendance économique ne fait pas tourner le capitalisme, au contraire. Le capitalisme a besoin que vous soyez dépendant le plus possible et le plus longtemps d'un loyer, et si vous pouvez être dépendant à vie, cela vous placera dans une position d'esclave éternel. En vous empêchant de capitaliser, cela leur permet à eux, les oligarques, de capitaliser sur l'ensemble de l'immobilier français. Encore une fois, ce que j'explique, c'est que l'immobilier est une gigantesque partie de Monopoly. Et on arrive à la fin de la partie, où l'ensemble des joueurs a été réduit à l'esclavage et ne possède ni maison ni argent, pendant que les grands propriétaires possèdent tout l'immobilier et tout l'argent. Tout système économique capitaliste tend vers ce schéma-là. Et quand ils disent que les jeunes sont condamnés à ne jamais devenir propriétaires, ça nous fait poser la question pourquoi on travaille? Pourquoi est-ce qu'on se fait chier à bosser? Juste pour être bon à payer les factures. Pour ce qui est de mon cas personnel, il se trouve que j'ai réellement envisagé d'arrêter de travailler afin que l'État paye mon loyer, au vu que mes chances de devenir propriétaire était en train de tendre vers zéro. Ainsi j'aurais pu me mettre à plein temps sur ma chaîne Le Correcteur. C'est quelque chose que j'ai réellement envisagé et je pense que pas mal de Français l'envisagent, pouvoir enfin profiter de la vie plutôt que d'être un esclave. On est dans un système qui prive le peuple de toute possible évolution et donc qui ne pousse pas à travailler. Pourquoi les Français ont-ils ras-le-bol de l'investissement locatif ? Eh bien c'est très simple, c'est parce que c'est toujours les mêmes qui investissent, ceux qui ont l'argent, les riches. Et donc le peuple, le prolétaire qui veut être propriétaire de son propre appartement, en est privé puisqu'il est en concurrence avec ceux qui ont l'argent. Donc celui-ci va être réduit à l'état de locataire par plus riche que lui. Ce plus riche va continuer de s'enrichir avec des loyers et va continuer d'acheter d'autres biens immobiliers qui vont le rendre encore plus riche, etc. Et évidemment, dans ce jeu truqué de l'offre et la demande, le peuple réduit à l'état d'éternel locataire n'a pas les moyens économiques de rentrer en concurrence avec les possédants dans un bras de fer économique de l'achat d'un bien immobilier. Encore une fois, c'est comme une partie de Monopoly. Celui qui possède tout l'argent et les maisons n'a aucune raison de vous laisser acheter un bien pas cher s'il a les moyens de
l'acheter pour lui afin de vous réduire à l'état de locataire. C'est un jeu truqué où les locataires sont condamnés à perdre, et où les possédants sont assurés de gagner toujours plus. Pas étonnant donc que pour ce qui concerne les achats immobiliers, les Français sont au bord du pétage de plomb. Prix des loyers, pourquoi va-t-on assister à une hausse record en France? Eh bien simplement parce que tout augmente, et que les riches, eux, ne veulent pas faire de concessions sur leur pouvoir d'achat. Donc évidemment, ils vont augmenter les loyers pour assurer leur train de vie à eux, aux dépens de celui du peuple. Et ça engendre évidemment au passage de la spéculation immobilière. 520 000 € de plus-value sur cette maison en 15 jours. C'est écœurant. Bah oui, mais que voulez-vous, il n'y a aucune loi qui empêche les riches de dépouiller le peuple. Donc pourquoi se priveraient-ils? Pendant ce temps, il y en a qui meurent en attendant un logement. Décédé dans un squat en Bretagne, Jeff attendait un logement qu'il n'a jamais eu. Vers la fin d'un boom immobilier, la banque suisse UBS note d'importants déséquilibres sur le marché immobilier dans les grandes agglomérations. Non, sans déconner. Entre les apparts gigantesques détenus par les riches et les prolétaires que l'on exploite dans 3 mètres carrés, non, il n'y a pas de déséquilibre. Immobilier de luxe, Hong Kong est tombé de son piédestal. Bah oui, mais c'est ça aussi le problème, c'est que tout le monde n'est pas riche. Et que les riches, une fois qu'ils ont leur appartement et leurs 2 maisons secondaires, ils investissent dans des caves que les prolétaires pourront louer. Ça ne sert à rien d'investir dans un appartement de luxe que aucun prolétaire ne pourra louer. Allez, autre article, une maison, un jardin, et si on s'était trompé de rêve? De l'espace, du vert, un jardin où courent les enfants, le mythe de la maison individuelle est encore vivace. Bon, évidemment, des articles comme ça, vous avez dû en voir plein, car pour faire passer la pilule de l'esclavage d'êtres humains élevés en batterie, il faut faire de la propagande, du lavage de cerveau. Non, la maison individuelle, non, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est votre rêve, mais c'est un mythe. Non, vivre dans un cercueil de 3 mètres carrés, c'est mieux. Ça, c'est ce dont vous avez le droit de rêver. Donc arrêtez tout de suite de rêver aux maisons individuelles, parce que de toute manière, on ne vous donnera jamais les moyens nécessaires pour pouvoir en acquérir une. Payer un loyer toute votre vie pour un 4 mètres carrés, pour enrichir des gens qui vivent dans des 400-500 mètres carrés, ça par contre vous y avez le droit. Et on va continuer avec la propagande. Star de l'immobilier post-Covid, les maisons séduisent moins. La demande de maisons est en baisse presque partout. Et donc on va te faire croire que c'est parce que les maisons séduisent moins. Évidemment, c'est pas du tout parce que les gens n'ont plus les moyens de payer. C'est parce que les maisons séduisent moins. C'est sûr, les gens préfèrent vivre dans des immeubles qui ressemblent à de l'élevage de poulets en batterie. Ça leur fait bien plus rêver. Putain, mais qu'est-ce qu'on se fout de notre gueule. Crédit immobilier, pourquoi les ménages obtiennent de moins en moins de prêts? Mais les gens n'ont plus d'argent, ils ont plus d'argent, les salaires augmentent pas, il y a de l'inflation partout, les taux explosent. Donc évidemment, la capacité d'emprunt des ménages, elle diminue. Voilà pourquoi les ménages obtiennent de moins en moins de prêts. Bon bah vu que la France et les pays riches sont en train de se tiers-mondiser au profit des plus riches, et que le peuple n'a plus les moyens de se loger, on va leur vendre de la merde pas chère. Faut-il cesser le cirque de la construction en bois en France? Bah oui, vu que le peuple n'a plus les moyens de payer du dur, d'investir dans la pierre comme on dit, on va leur vendre des maisons en bois. C'est de la merde qui tombera en ruine avant la fin de tes jours, tu n'auras pas fini de payer ton crédit qu'il faudra déjà la rénover, mais c'est pas grave, il faut trouver un moyen d'escroquer le peuple. Sa maison en bois va bientôt s'effondrer mais elle doit continuer à la payer. Mais continuons, c'est l'histoire des 3 petits cochons, on nous vend des maisons en bois, et la prochaine étape c'est quoi? C'est de nous vendre des maisons en paille. Et comme d'habitude, j'imagine qu'on utilisera le prétexte écologique pour que tu acceptes toujours de t'appauvrir un peu plus, et de moins consommer que les riches qui t'exploitent. Ah, attendez, qu'est-ce que c'est? Face au prix de l'énergie, la maison en paille est une solution économique et éco-responsable. Ah ouais, non mais là, mais si France 3 fait les blagues à ma place, ça va pas le faire. Bon, mais ils vont pas quand même nous emmener plus loin, ils vont pas nous faire loger dans des bidonvilles. On va pas finir sous de la tôle ou des conteneurs. Attendez, quoi? Et si vous optiez pour une maison conteneur? Non mais c'est une blague. Maison conteneur, une option low cost et écologique à découvrir. Non mais c'est incroyable. Et le pire, c'est qu'il y a des gens pour qui la pilule va passer, qui vont te dire « Oh oui, mais c'est pas si mal finalement », et qui vont être dans le déni parce que leur cerveau limité est incapable d'accepter qu'ils sont réduits en esclavage. Ces gens-là, tu pourrais les faire dormir dans un paillasson à chien, qu'ils te diraient « Oh mais c'est pas si mal », juste pour éviter de remettre en question leur maître qui les exploite. Autant dire qu'avec ces gens-là, on n'est pas prêt de sortir de l'esclavage, qu'il soit matériel ou idéologique. Bien, et on va s'attaquer à une autre ignominie, à savoir les maisons secondaires. Crise du logement et résidences secondaires. Le Sénat peine à trouver une réponse. Bon, déjà, rien que dans le titre, y a rien qui va. Crise du logement et résidences secondaires. Dans une société qui fonctionne bien, ces deux termes, ils vont pas ensemble en fait. Dans une société qui fonctionne bien, t'as pas à la fois des gens qui ont une maison secondaire et à la fois des gens qui n'arrivent pas à se loger. Il y a clairement un problème de répartition des biens. Il y a plus de maisons et de logements que d'habitants, et pourtant t'as des gens qui n'arrivent pas à se loger. Pourquoi? C'est toujours le même problème, c'est parce qu'il y en a qui possèdent tout l'immobilier. Cette commune bretonne va faire la chasse aux logements vacants. Bah c'est pas trop tôt. Faut qu'on arrive à un stade de crise du logement majeur mondial pour qu'on se mette à enfin mettre des solutions en place.
Morbihan, des résidences secondaires taguées de messages contre les riches. Ah ben ça, fallait s'y attendre, c'est le retour de bâton naturel. Quand aujourd'hui, la majorité des gens du peuple n'arrivent pas à avoir leur maison principale, pendant qu'à côté de ça, t'as des riches qui ont plusieurs maisons secondaires, forcément il va se développer très rapidement une haine des riches. Mais encore une fois, c'est naturel, action-réaction, cause-conséquence. Tu ne crées pas de système économique où d'un côté tu distribues des maisons secondaires à une minorité, pendant que tu prives la majorité de ta population d'une maison principale. C'est du bon sens, mais évidemment si la société était remplie de bon sens, on n'en serait pas arrivé là. Résidences secondaires, l'augmentation de leur taxation est exaspérante. Oh, les pauvres riches, on va les plaindre. Les mecs râlent qui payent des taxes sur leur maison secondaire, pendant que la France est réduite à l'esclavage locataire et passe l'intégralité de leur salaire dans le règlement des factures. Et eux, pour y gâter, ils osent se plaindre. On va en lire un petit bout. Quelle est l'arrière-pensée sur les taxes des maisons secondaires? Eh bien que ces propriétaires touchés au portefeuille décident de louer leur résidence secondaire, ou même préfèrent s'en séparer au profit d'acquéreurs qui les habiteront, dans des villes où les logements manquent. Alléluia! Enfin quelque chose qui a du sens! Mais va falloir qu'ils se dépêchent par contre. Les résidences secondaires bientôt surtaxées, vers une pénurie de blé, de lait et de sucre en France, le flash écho du jour. Et oui, parce qu'avec la stagnation des salaires couplée à l'inflation, on va arriver à un moment où les prolétaires devront faire un choix entre payer le loyer et manger. Et je vous laisse deviner ce qui va se passer, évidemment ils vont remplir le frigo, parce que payer le loyer n'a jamais rempli le ventre de personne. Par contre ça remplit la poche des possédants qui eux ne se privent pas. Zone interdite, vous vous foutez de notre gueule, c'est méprisant pour les Français, un reportage hors sol sur la réalité économique. Les internautes en colère contre M6 en regardant l'émission. Ce mardi 9 août 2022, M6 a diffusé un numéro spécial été de Zone interdite. Centré sur le rêve des Français d'acheter une résidence secondaire, ce reportage a laissé les internautes dubitatifs. Pour eux, ce sujet est loin de représenter la réalité. Ah bon, c'est loin de représenter la réalité? Mais non. M6 ne se concentrerait pas sur une minorité de riches qui veulent une maison secondaire, alors que la majorité du peuple français a déjà du mal à joindre les deux bouts et à se trouver une maison principale. Non, il ferait pas ça évidemment. Un autre article de délire de riche. Dans Recherche appartement ou maison, cette femme qui a 1 million d'euros de budget mais refuse d'acheter une belle maison de 217 mètres carrés à 750 000 euros à Lille car il n'y a pas de garage pour recharger la voiture hybride de son mari, énerve les téléspectateurs de M6. Alors là, on a tout. La bobo pourri gâtée, pleine aux as, qui fait la fine bouche pour une maison de 217 mètres carrés. Le côté bobo écolo, avec les problèmes de riches qui vont avec « Oh mais il n'y a pas de garage pour ma voiture hybride ». Il y a absolument tout, ça plane tellement mais à des années-lumière des problèmes du peuple. Tu m'étonnes que ça énerve les téléspectateurs. Article suivant, nouvelle loi sur l'immigration, la majorité prépare le terrain. Ah, tiens, c'est un article qui aurait dû aller dans la précédente vidéo. Emmanuel Macron plaide pour une meilleure répartition des étrangers sur le territoire. Quel rapport entre l'immigration et l'immobilier? Me serais-je trompé? Quel rapport entre le fait qu'on n'arrive plus à loger les Français et le fait qu'on importe en masse de nouvelles personnes sur notre territoire? S'il n'y a pas de place pour les Français, il peut bien y avoir de la place pour... Ah, c'est ça. Vous voyez quel infâme xénophobe je fais? Je suis en train d'insinuer qu'on peut pas accueillir des millions de personnes chez nous, sous prétexte qu'on peut déjà plus loger les Français. Je suis vraiment incorrigible, je vais tout de suite aller m'auto-flageller sur Twitter, afin de dénoncer le racisme systémique. Non, c'est pas vrai, j'en ai rien à foutre. Depuis 1 an, leurs locataires refusent de payer leur loyer et de partir. Squat, les logements occupés illégalement doivent être entretenus par les propriétaires. Maison squattée, la famille s'installe et bloque la vente. Moi, je n'ai absolument peur de rien. Logement occupé illégalement, les propriétaires restent responsables en cas de défaut d'entretien. Ces propriétaires contraints de payer 1 000 € à chaque squatteur pour les faire partir, les internautes scandalisés. J'ai vécu un cauchemar, une grand-mère varoise récupère sa maison squattée pour la 2e fois. Maison squattée, le couple qui vivait depuis 2 ans dans un camping-car a réintégré son logement, l'occupante illégale expulsée. Ces locataires qui ne paient pas le loyer partent en vacances, le propriétaire change les serrures. Squat à Cavaillon, une propriétaire ne parvient pas à récupérer son appartement. Sa ferme squattée et dégradée, Jean-Louis, agriculteur du Var à la retraite, vit dans une caravane. Il doit payer 98 000 € de facture d'eau après 4 ans de squat de son bien. Même squatté, entretenez votre bien ou oubliez vos droits de propriétaire. Squat à Sifour, un propriétaire à bout. Même si quelqu'un squatte votre logement, vous avez l'obligation d'entretenir votre bien immobilier. Bien, que retenir de tout ça? Eh bien plusieurs choses, car il y a plusieurs problèmes entremêlés. Déjà, premier problème, c'est que les squatteurs sont souvent des immigrés. Et ça, la gauche ne veut pas le dire, parce que ça serait accepté qu'il y ait des problèmes de logement en France et qu'on n'a plus les moyens de faire rentrer une immigration massive. Mais ça, à la limite, je peux même pas en vouloir aux étrangers, parce que n'importe quel prolétaire français pourrait se retrouver dans un état de squat à ne plus pouvoir payer le loyer. L'autre problème que j'ai remarqué, c'est que les gens qui se font squatter sont rarement des riches. Vous avez de très riches entrepreneurs
squatteurs qui possèdent des centaines voire des milliers d'appartements, eux ne se font jamais squatter. C'est toujours des petits grands-mères ou des vieux couples de retraités ou des prolétaires qui ont hérité une maison de leur famille qui se font squatter, qui n'arrivent pas à virer les squatteurs. C'est bizarre quand même. Ça voudrait dire que la loi qui permet d'expulser les squatteurs s'applique en fonction de si t'es un prolétaire ou un riche. En gros, si t'es une petite grand-mère, il va y avoir du laxisme judiciaire, tu verras que ton bien ne te sera jamais rendu, ou dans un état de ruine irrécupérable. Et à côté de ça, comme d'habitude, si tu te fais justice toi-même, c'est toi qu'on va emmerder. C'est ce que je répète à chaque fois, la justice protège ceux qui enfreignent la loi et emmerde les honnêtes citoyens. Alors que, comme je le disais plus tôt, les riches entrepreneurs immobiliers, eux, n'ont aucun problème de squat. C'est quand même étrange ça, vous ne trouvez pas? C'est comme si on avait laissé dériver le problème des squats pour en faire une situation insupportable pour le peuple, afin de manipuler l'opinion publique, et que celui-ci se mette à demander de lui-même des lois plus radicales et totalitaires concernant la propriété immobilière. Problème qui, je le rappelle, ne semblait ne toucher que le peuple et pas les riches entrepreneurs immobiliers. Et là, vous voyez tout de suite la boucle se refermer sur le peuple. Logement, pourquoi la proposition de loi anti-squat est inquiétante pour les locataires? Logement, une proposition de loi favorable aux propriétaires controversés. Un texte fustigé par les associations. Et là, vous comprenez toute l'ignominie de cette manipulation. C'est-à-dire que sous prétexte de lutter contre les squatteurs, on a trouvé un moyen en manipulant l'opinion publique, en laissant des problèmes de squat dégénérer, renforcer le pouvoir des grands propriétaires pour asservir le peuple dans la location, avec des lois favorables aux propriétaires, dans une époque et un contexte où les Français vont avoir de plus en plus de mal à payer le loyer. Et voilà la boucle qui se referme. Les Français vont être de plus en plus pressurisés par les lois pour payer leur loyer dans un contexte inflationniste. Parce qu'ils savent très bien en haut lieu que les Français ne pourront bientôt plus payer. Donc ils vont renforcer l'asservissement. Et cette loi d'auto-asservissement du peuple aura été souhaitée par celui-ci après la manipulation de la vie publique grâce aux problèmes de squat que l'on aura laissé dégénérer. Je me répète un peu mais c'est pour que vous compreniez bien comment la boucle s'est resserrée. Vous vous êtes fait piéger et à force d'avoir asservi le peuple économiquement, il y en a qui s'amusent à jouer les fauteurs de troubles. Le couple insolvable s'amuse à signer des compromis de vente et se défile à chaque fois. Et ce genre de situations similaires vont se mettre à proliférer. Il y a de plus en plus de gens qui vont se dire « Ah ouais, vous m'avez privé de la possibilité d'acheter? Eh ben maintenant je vais casser les couilles. » Quand ton peuple en est à ce genre d'acte désespéré, encore une fois je ne donne pas cher de ta société. Quand tu as privé ton peuple de tout espoir de pouvoir posséder le toit qu'ils ont sur la tête, il ne faut pas s'étonner donc qu'ils adoptent des comportements irrationnels. Voilà ce qui se passe lorsque l'on prive le peuple de tout espoir d'avenir. La seule raison pour laquelle tu travailles, c'est parce que tu espères un lendemain meilleur. Quand la seule chose que tu peux espérer, c'est de travailler jusqu'à la fin de tes jours, uniquement pour pouvoir payer des factures qui viendront enrichir les riches, eh bien la folie et la dépression n'est jamais loin. Alors est-ce que 3,5% de la population possède 50% des logements mis en location? Je ne sais pas, mais ça ne m'étonnerait pas que 50% de la population soit en esclavage locatif au profit d'une minorité. Ça me paraît assez cohérent avec la réalité de tous les jours. La plupart du peuple est en location. Il y en a une petite partie qui arrive à être propriétaire de leur logement principal, une autre petite partie très aisée qui arrive à avoir une maison secondaire, et enfin 3,5% qui possèdent la moitié du parc immobilier français. Ça me paraît assez cohérent avec le fait que moins d'1% des personnes sur Terre possèdent 99% des richesses. Et vu que c'est en train d'empirer, est-ce que vous arriverez un jour à sortir de l'esclavage de la location? Je ne suis pas sûr. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que vous allez continuer de payer après votre mort. Et tu dois payer un loyer au cimetière en France. Ouais. On te fait cadeau de la taxe d'habitation pendant 1 an. Mais pour combien de temps? Alors il y en a qui se disent, je m'en fous, je vais me faire cramer, comme ça je les emmerde. Faux, tu l'auras dans ton cul. Même sous forme de poudre, tu restes un contribuable, soumis à la législation. Il y a une loi qui est passée en France au mois d'août, il est interdit de disperser les cendres de tes proches dans la nature. Merde! Putain, pourquoi? Les cendres de la cheminée, je les mets, hein. Cendres de la cheminée, c'est bon. Ah et au fait, en Chine, ils ont fait un immeuble pour l'élevage de porcs. Ils ont même un ascenseur de porcs, hein. On n'a plus qu'à leur mettre des costards et ils pourront travailler dans des open space. Non mais je pense que c'est important de préciser que jusque-là, les porcs avaient quand même échappé à l'enfer de ces immeubles de béton, contrairement à la majeure partie des êtres humains qui se font exploiter. Bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner, mettre la cloche. Le chapitre 1 du correcteur est presque terminé, il ne me reste que 2 vidéos à sortir. Ça va être 2 gros morceaux sur lesquels je travaille depuis plus de 6 mois. Elles dureront assez longtemps, mais j'espère que vous serez tout de même au rendez-vous. Donc je vous dis à la prochaine, salut à tous les penseurs, ciao.